Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui sera collective et intemporelle sur le thème de vous passer un message de vos guides, de l'univers, de, de votre ange gardien, d'un de vos ancêtres. En fait, là, je vais pas me focaliser sur une énergie en particulier, mais sur le message qui a à faire passer. En ce moment, beaucoup de personnes peut-être ressentent s'accroître en eux leur intuition, même leur médiumnité, leur clairvoyance. Euh, je pense que il y a pas mal de mouvements aussi dans la vie. C'est beaucoup de changements. C'est la période qui est comme ça. Et donc aussi beaucoup de messages que je sens, beaucoup de signes. Moi-même, je fais beaucoup de rêves et voilà, pas mal sollicité. Et je pense qu'il y a besoin des fois d'entendre un message, une guidance, un conseil de nos anges, de nos ancêtres, de nos guides pour y voir des fois plus clair, hein, et un petit peu mettre les choses au point. Donc pour ça, j'ai fait trois choix. Donc le premier choix, ce sera ce petit cœur celtique, vous voyez, qui change de couleur suivant l'humeur. Là en ce moment, il est vert. Voilà, donc je vous montre. Donc en choix 1, le petit cœur celtique. En choix 2, nous avons la lune avec le pentacle et le cerf. Voilà, c'est un symbole, un trio de symboles en fait, avec le cerf, le pentacle et la lune. Et en troisième, nous avons l'aile. Voilà, l'aile ici. Donc voilà, le premier qui vous appelle, c'est le bon. Et du coup, on va aller voir tout de suite pour le groupe 1, ceux qui ont choisi le cœur avec le motif celtique. Je le mets là. On va aller tout de suite voir, comme d'habitude, parce que vous savez bien maintenant si vous me regardez, que je commence avec la triade, toujours mes guidances. Donc on est parti. Choix 1. Hop, et ça y est, ça commence. C'est incroyable en ce moment, c'est que je n'arrête pas de faire tomber mes cartes. Donc ici, on nous parle d'ordre. Donc, vous voyez la cloche ailée, les deux tablettes, c'est comme la carte de la justice un peu dans le tarot. Donc, quelque chose qui reprend sa place dans votre vie, qui se remet en ordre. On va aller voir plus loin. J'essaie de me mettre bien au-dessus de la table au cas où ça vole, parce que je ne peux plus faire des contorsions pour aller chercher mes cartes. À moins que les guides veulent me faire du sport. Ça, c'est bien possible. Choix 1. On nous parle d'un homme ici. Et d'erreur. Alors, il y a une remise en ordre, hein, enfin, ça, pour un homme, que ce soit vous ou peut-être une personne de votre entourage, une personne de votre cœur. On nous parle d'erreur. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir le message de la guidance d'avant-hier. Et en d'autres decks, on a la nécessité, donc la nécessité de faire quelque chose, une action ici est nécessaire.
par rapport à un homme. Donc on va aller voir avec le tarot. J'espère que vous m'entendez encore, mais il y a les cloches de l'église qui sonnent. Il est minuit. Midi. Pardon. Bizarre qu'elle se soit arrêtée. Bizarre. D'habitude, elle sonne les 12 coups, c'est pour ça. On va aller voir plus loin avec le tarot. Je vais aller chercher des cartes au-dessus. Allez, choix 1. Le cœur celtique. Ici, on a un 7 de pentacles qui arrive sous l'ordre. On voit que vous avez mené une action pour équilibrer votre vie ça peut être sur le plan professionnel, familial, sentimental. Avec ce 7 de pentacle, on a les fruits qui germent, on a la plante qui germe. On voit que les 7 pentacles sont dans les racines. Donc c'est quelque chose que vous avez construit et mené. Wow. Ici, on a le gardien du sacré sur l'homme. Elle est magnifique cette carte. Donc la carte du hiérophante dans le tarot. Donc quelqu'un qui a appris, quoi. Qui a évolué, qui a appris ici. Oh, excusez-moi, le vent, hein, tout à fait, il tombait, la fenêtre qui s'ouvre. Et oh, magnifique, on a le 10 de coupe. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même. Ils sont heureux, c'est ensemble, ils se sentent bien. On est dans la joie, dans profiter de la vie, ici. Voilà, il y a peut-être... là, c'est comme une erreur. Peut-être vous avez beaucoup travaillé même sur vous et autour de vous dans une situation. Vous pensiez peut-être être dans l'erreur. Et ici, avec le tarot, on voit clairement que ce que vous avez bâti commence à porter ses fruits, que vous avez acquis une connaissance, sur tout ça, un savoir, une sagesse qui vous mène vers un équilibre, une complétude. C'est magnifique. Est-ce que je continue avec ce tarot? J'aime bien. Quels sont les conseils pour le choix 1 par rapport à leur chemin de vie? Oh, ça a bien volé là. Vous avez peut-être eu une période où vous étiez triste, vous vous sentiez comme un peu exclu, quoi. Exclu d'un environnement, de relation, C'est cette période que vous avez traversée. Alors, attendez. Encore que j'aille les chercher. C'est bonjour les abdos, hein. Merci les guides. On nous parle d'un SDP. Ici, donc carte mentale avec le gardien du sacré. On a l'homme ici. L'SDP, c'est vraiment la... Oh, je suis désolée, ça bouge. C'est vraiment la clarté mentale, c'est le fait de comprendre, de savoir. Vous voyez, ça, la lumière arrive directement en elle, dans son cerveau. C'est magnifique. Et on a ici la carte du diable. Ce diable qui tend la main. Il semble tendre la main, mais regardez en fait. Et il y a quelqu'un ici qui est comme un pantin dans ses mains. La symbolique est très forte. Ouais, et ben,
Et ça ne m'étonne pas que ça atterrisse avec la carte de l'erreur. Vous avez vu, ici aussi, il y a Caïn, celui qui a trahi dans la Bible, il me semble. On nous parle aussi de fin d'une situation. On a aussi la pomme qui a été croquée avec le diable. Vous avez été confronté à une situation soit toxique ou vous-même avez été peut-être dans les addictions. En tout cas ici, on voit que vous voyez clair sur vous-même. Vous avez une lucidité. Vous avez travaillé, fait un long parcours. J'ai comme l'impression qu'ici vos guides, ils ont envie de vous encourager, de continuer dans tout ce que vous êtes en train de faire, que vous avez fait vraiment un long chemin, quoi. Pour vous qui avez pris le choix 1, je sens des personnes vraiment qui ont travaillé sur elles-mêmes, ça c'est clair. On va aller voir avec quel oracle, du coup. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck ici? Ouais, regardez. Vous allez vers vos objectifs, là. Il y a un passage, là. On est en train... C'est comme si vous aviez un peu peur de ce passage, comme si vous disiez, et si tout ce que j'ai fait jusque-là, ça ne me menait pas à grand-chose. Peut-être vous avez même l'impression que tout ce que vous avez fait jusque-là, ne vous mettez pas à grand-chose. Et pourtant, on vous dit ici que non. C'est un chemin magnifique que vous avez fait. C'est un chemin dur, un chemin laborieux. Voilà. Il y a eu, c'est normal de faire des erreurs, c'est humain. Personne n'est parfait. Mais vous avez appris et vous avez un magnifique 10 de coupe qui arrive là sur votre tirage. Vous voyez clair sur le diable, qui représente aussi les tentations. Ici, ouais, ou les addictions. Donc, voilà, il y a aussi ce bon côté, entre guillemets, du diable, c'est celui d'apprendre aussi, et d'avoir des énergies, quoi, assez fortes au niveau de la construction des choses aussi. Il n'y a pas que le négatif. Dans cette carte, j'en vois aussi du positif, surtout par rapport à votre tirage. Donc, je cherche donc mes cartes, je vais aller voir avec l'oracle de Gaïa. Par rapport à ce message, par rapport au conseil qu'on aimerait vous donner. Choix 1. Je le touche, il change de couleur. Maman, je voulais vous le mettre là. Ouais, vous voyez, il devient bleu quand je touche. Je sais pas ce que ça signifie les couleurs en fait. Ah, il devient bleu votre cœur. Voilà, vous le souhaitez, clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Ouais, c'est comme un voyage, mais comme si vous aviez voyagé, vous voyez, dans cette forêt et que vous arriviez à cet endroit, en fait, qui s'ouvre sur la mer, la lune. La lune, ça représente aussi l'intuition. On voit la potentialité, oui, exprimer pleinement votre potentiel. Waouh! On a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Oh, c'est magnifique votre chemin. Il y a un message vraiment fort là pour vous, d'encouragement. Ne vous arrêtez pas sur ce passage parce que vous y êtes presque sur la fin là.
de ce cycle, de cet ancien cycle. Vous avez beaucoup appris et toutes ces connaissances, tout ce travail, tout ce vécu, voilà, qui vous a parfois sans doute voilà, blessé et qui a, je pense, été pas facile. Et ben, vous avez construit votre être en fait sur de bonnes valeurs, ce que j'entends. Et enfin, je vois vraiment un sacré encouragement. On en parle quand même d'indice de coup. Et là, voilà. Alors là, votre guide ou vos guides vous disent clairement, écoute tes rêves, tu auras des réponses et des messages dans tes rêves. On a révélation, perspicacité, découverte. Il y a quelque chose encore que vous allez apprendre. Je pense qu'au niveau de vos dons intuitifs, vous êtes pas mal dans la clairvoyance. Vous faites des rêves peut-être prémonitoires ou à message. Là, on vous dit d'y croire, de renforcer ça. Parce que c'est aussi en écoutant votre intuition et les messages que l'univers vous envoie que eh ben, il y aura peut-être ce passage, cette main tendue dans ce dernier, je dirais, sprint, ce dernier ouais, passage, parce que pourquoi pas j'ai dit sprint parce que je sens que tout est derrière chez vous. En fait, tout ce qui a fallu se battre pour l'obtenir, ou les déceptions, voilà, enfin, c'est clairement derrière. Vous avez tellement travaillé et construit que là, vous arrivez, voilà, à cette situation. Ouais, là, le conseil reste quand même de bien écouter votre intuition parce qu'elle est bonne, de bien écouter vos rêves. C'est magnifique. Ouais, il s'est passé quelque chose, vous avez lâché prise sur quelque chose. Ça n'a pas été facile, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Ouais. Voilà, c'est comme, j'ai envie de dire, ils ont envie de vous porter pour le dernier saut, on va dire, le dernier passage. C'est comme si vous étiez sur un pont et vous êtes en être presque à la fin de ce pont, quoi. Et vous avez vraiment une sacrée intuition. Un beau message d'encouragement. On va aller voir le conseil de vos guides. Wow. On a le soleil pour vous. C'est magnifique. Est-ce que si je vous la mets là, vous la voyez? Ouais. Elles sont vraiment magnifiquement illustrées. Je vais vous lire le passage concernant donc carte 16. Carte 16, le soleil. Vous êtes à la hauteur. Vous êtes un porteur de lumière. En vous se trouve une puissance guérisseuse et une sagesse spirituelle qui vous aideront à trouver votre voie à travers le doute et la confusion. Faites-vous confiance, vous avez ce qu'il faut. Attendez-vous à un grand oui de l'univers. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, on le voit ici. Ce message, c'est comme une petite pichenette pour vous dire, c'est bon là.
ne doute plus parce que tu as le soleil. Voilà, c'est vous êtes le soleil. Ouais. Puissance guérisseuse et sagesse spirituelle. Ça se voit, vous avez des dons et vous les avez travaillés même. C'est magnifique. Un vrai soleil. Oh, je suis heureuse de vous avoir délivré ce message. J'espère qu'il vous aura parlé et que surtout ça vous aura aidé si vous doutiez de votre chemin, de vos connaissances et de vous-même. Ben, là, ce message, c'est pour vous dire, ben, ne doutez plus parce que c'est tellement beau ce qui vous attend. Vous êtes tellement puissant. Vous avez cette puissance guérisseuse envers les autres que vous avez d'abord travaillé sur vous-même et tout chemin, il servira à d'autres personnes à les éclairer. Et c'est vraiment magnifique. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que vous auriez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi les trois symboles du pentacle, de la lune et du cerf. Voilà, on va aller voir le message de l'univers pour vous. On va commencer avec la triade. Désolée, il y a vraiment trop de vent. Je sais pas où vous êtes. Oh là là. Je suis vraiment désolée. Oh, alors, attendez, alors. C'est vraiment venteux, hein. C'est vraiment venteux en ce moment, c'est pour ça. Voilà. Désolée. Vous allez entendre le claquer. Mon portable n'est pas tombé. Wow! Trois cartons sautés direct. On nous parle d'éternité ici. D'illusion. Et de mensonge. Là, ici, il y a un message fort quand même. Est-ce que vous avez été longtemps dans un environnement qui n'était pas honnête avec vous? Ou est-ce vous-même vous êtes menti à vous-même et être resté dans l'illusion? C'est possible les deux. Après, c'est pas un jugement. Jamais je jugerai qui que ce soit parce qu'on a tous porté des masques. On a tous, voilà, du travail à faire sur nous et ça sera toute notre vie de toute manière. Hein. On n'est pas parfait. Est-ce que c'était... Ouais, et là, en dos deck, on a la science, c'est le fait d'apprendre de quelque chose. Et on voit ici avec la carte de l'éternité que vous avez sûrement appris de ça. Je pense qu'il y a quelque chose en lien donc avec un certain environnement, une toxicité qui termine là, ici. Alors, je vais aller compléter avec... Est-ce que vous voyez bien les autres decks? Ouais, je pense. Ouais. Choix 2. On va les recouvrir avec le tarot. Alors, choix 2. Ouf, ouf, ouf. C'est incroyable en ce moment parce que je fais que ça de me plier en deux. Enfin, je suis désolée, mais elles volent vraiment trop loin. C'est comme de l'humour en fait. Comme de l'humour, ça n'arrête pas. Puis là, il y a beaucoup qui sont tombés. Mais allez, je vais les prendre parce qu'elles sont toutes tombées, retournées en fait.
Ici, on a un 2 de coupe. Donc, il y a bien un rapport ici avec la carte de l'éternité pour moi. Parce que, vous voyez, on a le symbole de l'infini. C'est aussi l'amour inconditionnel, l'amour infini qu'on retrouve avec ce 2 de coupe. Pour moi, l'enlacement des deux mains. Voilà, le 2 de coupe est une carte d'amour. On nous parle d'un 10 de bâton. Ouais, vous avez porté un lourd fardeau, hein. Et c'est un fardeau psychologique ici que je vois. De charge mentale. Des charges mentales. C'est de ça. Ouais. Ici, on a un as de bâton. Magnifique. Ouais. Et ce qui va bien avec la carte de la science, je trouve. Vous voyez clair, hein, sur ça maintenant. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de mensonges. On a un roi d'épée, donc oui, c'est la clarté mentale, c'est la personne qui sait prendre ses décisions, qui sait les mettre en action. Il est carré, il est intelligent. Le roi d'épée et il agit. Il est très intuitif aussi. Voilà, vous voyez, il est entouré d'animaux comme le corbeau, la chouette, ça c'est magnifique. Et voilà, et mais même je me demande si c'est pas une chauve-souris en plein jour, moi. Je vois presque un dragon, moi. Mais vous voyez, cet homme, il est serein, quoi. Il est serein, il est clair, il est net. Il a quand même son épée en main, il s'est battu. Ouais, il sait ce que c'est le combat, mais un combat juste parce qu'il est éclairé, il est soutenu par ces deux animaux. Et aussi, ouais, j'ai l'impression que vous êtes aussi guidé par les animaux pour vous. Choix de... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes pas mal connecté avec les esprits des animaux, enfin, les élémentaux, voilà, je cherchais animal, voilà. Donc, il peut vous arriver des signes dans la nature, si vous croisez des animaux ou des oiseaux qui viennent à votre fenêtre. Guettez, ce sont vos guides qui vous parlent, en fait. Si vous sortez vraiment d'une charge mentale, en fait, l'illusion ici, avec ce 8 d'épée, on nous parle, voilà, de vous-même, d'un schéma mental qui bloquait, dont vous sortez. Voilà, vous avez peut-être été longtemps à pas accepter, en fait, et pas vouloir voir la réalité. Et ici, vous en sortez. Vous avez fini aussi ce cycle, c'est fou. Le, 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 le passage qui s'opère ici pour vous. Ouais. Voilà. Et comme j'ai dit pour le groupe 1, il n'y a aucun jugement. On est tous à la même enseigne. Donc, voilà. Si je vous dis des choses, des fois, peut-être... Enfin, j'espère que je ne blesse personne. Mais voilà, c'est aussi le but des guidances, même les cartes existent depuis la nuit des temps pour éclairer notre développement, notre chemin de vie, nos développements personnels. Les guides ont plus de facilité à nous parler à travers les cartes. Des fois, c'est pas toujours évident d'entendre leurs messages, on ne sait pas toujours comment faire. Et du coup, grâce aux cartes, depuis la nuit des temps et leur symbolique, eh ben, on peut recevoir les messages de l'univers. Et ici, voilà, on parle d'illusion, voilà, de mensonge à soi-même, de schéma bloquant. Vous avez quitté pour moi une relation ici. Ouais, qui vous enchaînait. Ou vous allez la quitter. Et c'est un message d'encouragement. En ce sens, c'est possible. Je vais prendre une dernière carte sur l'as de bâton.
Oh, waouh, waouh, waouh. L'étoile. Waouh, non, mais voilà. Vous êtes vraiment guidé de fou. Vous avez... regardez, elle a la connexion au ciel. C'est fou. Avec l'as de bâton et l'étoile, c'est quasi une illumination pour vous. Voilà, ça c'est derrière ici. Ouais, on voit, vous avez la vérité qui est entrée. C'est un changement énorme d'état d'esprit. En dos deck, vous avez le cavalier d'épée. Donc, une énergie de sauveur, un peu de... Il est déterminé à enfourcher sa moto, toujours ici. Et je vois vraiment un rapport avec les oiseaux chez vous. Vous avez des messages des animaux. Vous êtes connectés. Et voilà, ça c'est votre chemin maintenant. C'est vous êtes cette personne qui va enfourcher sa moto, qui va aller dévorer la vie et le monde et en profiter, quoi. Sortir des illusions. Et c'est vraiment magnifique. Allez voir les conseils de Gaïa. Pour vous, choix 2. C'est magnifique. Conseil des guides pour le choix 2. Il y a un passé ici, des émotions passées refont surface. C'est comme si vous étiez en bilan, en mouvement, en bilan. Ici, on nous parle d'attachement, lâcher prise, contrainte, peur, ouais. Il y a quelque chose qui s'opère au niveau mental, psychologique chez vous. Une nouvelle façon de penser. C'est un message fort. Vous êtes soutenu vraiment par les animaux et pas que. Vos guides aussi, l'univers. Ici, c'est la carte. Il y a ce magnifique soleil, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. On vous parle aussi d'un hasard heureux. J'ai l'impression que voilà, face à tout ce que vous avez traversé et tout, eh ben, il va y avoir ce coup de chance, ce coup de pouce de l'univers et de vos guides pour vous. Et on nous parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ici, on est sur votre transformation personnelle. Regardez ces cartes de lumière que vous avez. Regardez, c'est l'évolution, la transformation, un esprit clair. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous et le message est magnifique parce que c'est un sacré travail psychologique et sur vous-même que vous avez fait et c'est vraiment pas évident et un beau message d'encouragement de vos guides, vraiment. Là, voilà, s'ouvre à vous une évolution incroyable et vous allez avoir une connexion puissante aussi à vos guides. Et je vois vraiment, les oiseaux sont vraiment très très présents dans votre tirage. Comme si c'était un guide animal qui était là pour vous. Et si ça vous parle, on me dit, on va aller voir la carte de la lumière pour vous. On a la carte numéro 3. Magnifique. Je ne sais pas comment ça se prononce par contre.
Obédir. Obédir. Ah, cette carte, la puissance. Obédir. On va aller voir du coup ce qu'elle nous dit. Le guidebook. Ne vous détournez pas de votre chemin, ni de ce que vous savez être vrai dans votre cœur. Peu importe ce qui semble être ou ce que dicte la logique, ayez confiance en ce que votre cœur vous dit. Vous êtes en sécurité, protégé par l'esprit. Il vous renforce spirituellement et vous donne tout ce dont vous avez besoin pour manifester le chemin authentique de votre âme. On nous parle d'authenticité, mais c'est un retour à l'authenticité, complètement. Ce qui est nécessaire pour vous, connecter à la lumière, vivre cette connexion de façon concrète et donner aux hommes votre énergie positive se trouve en vous. Ouais, vous avez beaucoup à donner, vous êtes guidé, vous avez établi une connexion forte. Et là, le message, c'est ayez confiance vraiment dans votre cœur parce que voilà, vous êtes vraiment déjà infiniment guidé et protégé. Et on parle ici vraiment d'un renforcement spirituel pour vous, une plus grande connexion à vos guides et vraiment un changement d'état de vue sur les choses. Et c'est vraiment très très beau. Donc j'espère que ce message vous aura plu, qu'il aura résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir, c'est comme un retour. Et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi l'aile. Nous allons voir du coup les messages de l'univers pour vous. Très beau message sans spolier avant, très puissant. Je ressens aussi pour vous. On va commencer par la triade. On va voir ce que vos guides ont à vous dire d'important. Choix 3. En dos de deck, on a la tentation. On éclairera le dos de deck quand on a la carte du Delta, carte numéro 3, choix 3. Magnifique. Donc, ça, c'est la protection. C'est, ouais, vous voyez, cet œil à la connaissance est dirigé alors, je vais réussir à expliquer. Bon, déjà, vous voyez, les pyramides, c'est tourné vers le ciel. Et il y a cette compréhension spirituelle, mais ça représente notamment aussi une protection. Aussi, on a la carte du mensonge. C'est fou. Elle atterrit dans les 3 guidances. Et de racines ici. Et un éclaircissement ici sur quelque chose par rapport à votre famille, à vos origines en fait. C'est vos origines. Ouais. Il y a une protection, mais notamment aussi une compréhension, un éclaircissement qui se passe ici. Vis-à-vis de vos origines. Peut-être on vous a pas tout dit d'où vous veniez, ou peut-être vous ne connaissez pas vos parents biologiques.
On va aller voir plus loin avec le tarot. Ce que veulent vous dire les guides. Choix 3. On va recouvrir pour avoir plus de précision. Pas mal qui sont retournés. Wow, on a le 9 de coupe en dos de deck ici. J'espère que vous les voyez les deux decks. En fait, c'est intéressant d'avoir en parallèle du tirage et des cartes sur le tableau, d'avoir le dos de deck. On a encore un 3 ici, mais sérieusement, 3 de pentacles. 3 de pentacles. Attendez, c'est pas terminé. 3 de coupe. 3, 3, 3. C'est fou. C'est fou. Waouh, on a le monde ici. Carte du monde, voilà, on arrive, c'est la fin, la dernière carte du tarot des arcanes majeures. C'est la finalité du chemin, c'est la compréhension, c'est la complétude, le monde. On nous parle de racines ici. En dessous, le monde. 3 de pentacles et 3 de coupe. On a vraiment l'énergie de l'équipe, de faire un travail en commun, de s'associer. Comme si on nous parle d'une aide ici. De l'extérieur, il y a comme si il y a une équipe autour de vous et qui vous aide à peut-être à comprendre et même pallier à un certain manque de clarté au niveau de votre passé, au niveau de vos origines. Hein, j'entends ça, ça revient encore. Hein. Il y a ce fait d'être en équipe. Ici, on va aller voir plus loin. On a le 7 d'épée. Je crois que vous avez été peut-être trahi. Hein. On vous a menti. Et sur des choses profondes, en fait. On voit ici. Mais on voit que c'est le monde quoi, qui vous représente. Du coup, cette personne, elle voit clair, elle se met elle-même dans sa protection, dans sa bulle. Et aussi, elle a bâti autour d'elle des amitiés, des amitiés fortes, des relations qui sont belles, bénéfiques. Voilà, qui vous, comment on dit déjà, des relations, des relations qui nous élèvent un peu. J'ai pas le mot exact. Ouais. Vous avez été comme ça vous a fait mal. Je vois comme, un secret ici. Vous avez vécu cette situation un peu en retrait. Voilà, dans l'attente, mais voilà, vous avez géré et on a le message ici. C'est la guérison. Regardez. C'est la guérison de cette blessure, de ce passé, de ces mensonges, parce que quand on nous dit pas c'est vrai que quand on ne connaît pas ses origines, peut-être même là où on est né, ou ses parents, c'est pas facile. Il y a comme un manque de compréhension sur nous-mêmes, du coup, parce que souvent, c'est quand même nos modèles, notre famille, nos parents, on se construit aussi par rapport à cet environnement et cette culture qui nous apporte. C'est aussi culturel. Donc, quand on se sent d'une autre culture, simplement
parce qu'on même on n'a pas la même couleur de peau que ses parents adoptifs, et ben il y a un manque de représentation en fait. On ressent un manque, ouais, de enfin, c'est fort, j'arrive pas à trouver mes mots, mais voilà, ça crée comme si un, un vide en fait en nous. Je connais la situation, c'est pour ça que ça me touche et que j'ai du mal à trouver les mots. En tout cas, ici, on nous parle d'une guérison, on nous parle d'une clarté sur les mensonges, d'une guidance, comme si on disait c'est pas arrivé pour rien en fait, c'est pas pour que tu construises quelque chose de beau, parce que en fait la famille c'est pas que celle du sang, c'est celle du cœur avant tout. Je pense que voilà, on est à tel endroit de tels parents, mais ce que notre vie, c'est pas, elle dépend pas de nos parents ni de notre milieu, elle dépend de nous-mêmes et des relations qu'on va avoir dans cette vie. Il y a des gens qui peuvent devenir nos guides, nos protecteurs et qui sont pas de notre famille. On peut découvrir des amis qui nous apprennent tellement et qui nous élèvent tellement que ça devient notre famille. Et là, c'est clairement le message, quoi. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai envie de laisser la tempérance pour vous parce que c'est une guérison magnifique ici par rapport à quelque chose d'originel, quoi. C'est ce que je ressens. Vous allez vers vraiment, vous allez être entouré. Vous allez être en complétude, vous allez comprendre, vous êtes vraiment guidé. Et là, le message, c'est que ce chemin, il est pas là pour rien. C'est ce qui fait de vous un être unique et qui peut comprendre, aider les autres justement sur ce chemin-là, parce que vous l'avez parcouru, quoi. C'est vraiment beau. De toute façon, voilà, vous avez choisi l'aile, c'est comme un envol, voilà. Vous avez des ailes. On va aller voir les conseils de Gaïa pour le choix 3. Ouais. On nous parle d'attachement ici. Lâcher prise, contrainte, peur. On vous, ouais, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher. Souvenir, donc on est dans le passé, bien sûr. Des émotions du passé refont surface. Comme, bah, c'est cohérent, hein, avec votre tirage qui est vraiment orienté sur un passé, hein, sur des origines. Il y a quelque chose que vous lâchez ici. Et quelque chose de lourd, hein, parce que voilà, on avait le 9 TP, le 7 TP. On n'a pas vu clair, on vous a mis dans l'illusion par rapport à des choses qui étaient vraiment très personnelles, qui vous concernaient uniquement. C'est... j'ai l'impression que ça remonte à loin. Une dernière. Waouh. Clarté, liberté, solution. Ouais, voilà, vous prenez votre envol, tel cet oiseau, avec la symbolique de l'aile. Eh non, mais sérieusement, regardez ce qu'on a en dos de deck. On a l'ascension ici, donc avec la tourterelle. Et on a qui est revoison ici pour vous. Un message, bonne nouvelle,
issue heureuse. Bah ouais, voilà. C'est le message ici qui est passé. C'est comme si vous preniez votre envol, vous dépassiez des choses très profondes, des fardeaux, des blessures profondes liées à vos origines. Qu'en plus, vous trouvez des gens qui vous entourent, qui collaborent avec vous, des personnes de la même famille d'âme que vous. Le message de vos guides est fort parce que voilà, c'est tu décolles là, c'est bravo, félicitations pour cette ascension, elle est magnifique. Ouais, et cette guérison qui arrive, c'est vraiment un très beau message. C'est dingue. Ça donne le sourire, des messages comme ça. De toute façon, c'est vraiment pour nous encourager dans cette période qui est vraiment évolutive. On est en pleine évolution. Beaucoup de personnes, le monde en entier, bien sûr, c'est pas tout rose, mais il y a cette énergie d'aller de l'avant, de changer les dogmes un peu, hein, et beaucoup d'intuition se développe chez tous, quoi, chez nous tous, donc il y a cette vérité, quoi. Allez, ici on a la Yogini de 285 Hz, regardez comme elle est belle. Carte 14. Je vais vous la lire. Message pour vous. Choix 3, carte 14. Le changement dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne. Que vous vous en rendiez compte ou non, une guérison intérieure importante est en cours. Mais c'est incroyable quand même. C'est complètement cohérent avec votre message. Vous êtes en pleine guérison intérieure. J'ai l'impression qu'il y a des guérisons très profondes, très profondes. Et même, là, on peut même aller sur d'anciennes vies, même selon vos croyances. Ici, vous êtes en train de guérir profondément, voilà, très profondément. Et voilà, on vous demande voilà, de voir même les choses négatives qui arrivent et tout comme en fait une manière de vous mettre sur la bonne voie, parce que les opportunités, des fois on veut quelque chose, on manque des opportunités et on se dit ouais bah voilà c'est nul, j'ai pas la chance et tout. Là en fait il faut se dire que en fait si c'est arrivé comme ça c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux et que c'était pas le bon chemin. Donc on vous demande vraiment hein, de lâcher prise, vous lâchez prise, vous prenez plus la tête sur les choses, elles arrivent pas. Vous avez fait le travail, vous ne vous reprochez rien, une porte se ferme, deux autres, trois autres vont s'ouvrir. Et c'est vraiment le message de vos guidances, quoi. Vous êtes en pleine guérison, en pleine ascension, en plus vous allez recevoir des signes puissants, voilà, de vos guides, de l'univers. Ça va être de la façon la plus personnelle qui soit. Voilà. Je peux pas vous les dire exactement parce que ça sera personnel. Ce sera des choses qui vont vous parler rien qu'à vous. Et vous allez comprendre. Et voilà, quand vous verrez ou entendrez ou sentirez une chose, telle odeur, entendrez telle musique, telle parole, un animal qui peut venir vous voir ou vous regarder d'une façon. Et là, ça sera
réconforte de vos guides pour dire ouais, t'es sur le bon chemin là. Tiens, t'es en train de guérir, je suis là. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et le chemin qui est devant vous est magnifique. Voilà, j'ai été très heureuse de faire cette guidance. J'espère que le message vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une autre guidance. Namasté.